As-tu déjà voulu savoir ce qu'il faut pour construire un navire si grand qu'il ressemble à une ville flottante? Ou comment la technologie permet à certains bateaux de voler au-dessus de l'eau comme par magie? Eh bien, tu vas être surpris. Des super yachts de luxe aux énormes cargos, nous allons découvrir les 21 navires les plus étranges jamais construits. Tu ne vas pas croire ce qui existe. Numéro 21, les bateaux hydrofoils volent au-dessus de l'eau. As-tu déjà vu des bateaux glisser sur l'eau à une vitesse incroyable? Laisse-moi te présenter le fascinant monde des bateaux hydrofoils, une technologie qui existe depuis plus d'un siècle, mais qui semble toujours venir du futur. Mais alors, c'est quoi un hydrofoil? Imagine ceci, au lieu d'un bateau classique qui coupe l'eau, un hydrofoil utilise des ailes spéciales sous la surface qui soulèvent la coque hors de l'eau. Pense à une aile d'avion, mais sous l'eau. Ce système réduit la résistance et permet au bateau de flotter au-dessus des vagues, atteignant des vitesses impressionnantes. On parle de 40 à 50 nœuds facilement. Mais voici une surprise, cette technologie n'est pas nouvelle. Elle date de 1908, quand les inventeurs Casey Baldwin et Alexander Graham Bell, oui, le gars du téléphone, ont créé le premier bateau hydrofoil. Pendant la Première Guerre mondiale, ces bateaux ultra rapides étaient un véritable sauveur. Les soldats des États-Unis, d'Allemagne et de Russie les utilisaient pour éviter les mines en pleine mer. Imagine l'avantage que ça leur donnait. Les hydrofoils fonctionnent en créant de la portance, un peu comme un avion dans les airs. Cette force soulève le bateau hors de l'eau, lui permettant de glisser avec une grande agilité. Une fois lancé, la coque ne retouche presque plus l'eau. Incroyable, non? Ces bateaux sont surtout utilisés pour la pêche, grâce à leur rapidité et leur précision. Mais leur potentiel va bien au-delà. Imagine le transport de marchandises. Déplacer des tonnes de produits à travers les océans en un temps record, sans retard. Qui ne voudrait pas recevoir ces colis plus vite? Alors, les hydrofoils pourraient-ils révolutionner le transport maritime? C'est une question passionnante à se poser. Numéro 20, le luxueux Sonnenkönig d'Autriche. Direction l'Autriche, où un navire unique en son genre, le Sonnenkönig, fait des vagues sur le lac de Constance. Tu en as déjà entendu parler? Ce bateau à moteur, dont le nom signifie « Reine du Soleil », navigue depuis le 18 septembre 2008. Basé dans la petite ville de Bregenz, ce n'est pas un simple bateau, c'est l'un des plus grands navires de passagers des voies navigables d'Europe centrale du moins, c'est ce que ses créateurs affirment fièrement. Mais qu'est-ce qui rend le Sonnenkönig si spécial? Son design impressionnant. Ce navire a été construit pour la grandeur, événements prestigieux, présentation d'entreprises haut de gamme et réceptions inoubliables. L'objectif était d'offrir une expérience exclusive, avec un prix à la hauteur du luxe. À son lancement, le prix de location était de 200 000 € par jour. Un tarif extravagant. Mais voici le problème, le navire a été inauguré en pleine crise financière mondiale. Son coût élevé et la faible demande ont compromis son succès. Durant sa première année, il n'a été loué qu'une quarantaine de fois, avec un taux d'occupation de seulement 11%. Pour attirer plus de clients, le prix a été réduit à 60 000 € par jour, et aujourd'hui encore, la location tourne autour de 1 000 € par jour, équipage de 4 personnes inclus. Même si le Sonnenkönig n'a pas rencontré le succès espéré, son design luxueux et son concept unique en font encore aujourd'hui un élément fascinant du lac de Constance. Un projet visionnaire, peut-être en avance sur son temps? Numéro 19, l'énorme Knock-Novi. Savais-tu qu'il existait un navire si gigantesque que l'on pouvait aligner 4 terrains de football sur son pont? Voici le Knock-Novi, un super pétrolier de 460 mètres de long. Pour te donner une idée, ce monstre des mers était plus grand que les tours Petronas à Kuala Lumpur et l'Empire State Building à New York. Incroyable, non? Mais ce n'est pas seulement sa taille qui impressionnait. Avec un rayon de braquage de plus de 3 km et une distance d'arrêt de 9 km, manœuvrer ce colosse était un défi monumental. Il était tellement grand qu'il ne pouvait ni passer par le canal de Suez, ni par le canal de Panama. Malheureusement, l'histoire du Knock-Novi a pris une tournure tragique en 1988, pendant la guerre Iran-Irak. À l'époque, il s'appelait encore le Seaway Giant et transportait du pétrole iranien lorsqu'il a été attaqué par l'armée de l'air irakienne. Le navire a été frappé par des bombes parachutes. Après avoir été frappé par des bombes parachutes, le Knock-Novi a pris feu et a coulé dans des eaux peu profondes. Il a été jugé irrécupérable. Mais voici la partie surprenante, après la guerre, une entreprise appelée Norman International a réussi à renflouer et restaurer ce navire géant, lui offrant une seconde vie. Cependant, malgré ce retour inattendu,
le Knock-Neuvy a finalement été démantelé. Ce fut la fin d'une époque pour le plus grand navire du monde. Verrons-nous un jour un autre navire aussi gigantesque? Probablement pas. Sa taille colossale et ses défis de manœuvre en faisaient un projet risqué. Le Knock-Neuvy restera donc un monstre des mers unique, à la fois impressionnant et peu pratique. Numéro 18, le prodige d'ingénierie Dockweiss Vanguard. Tu t'es déjà demandé comment on transporte des navires géants ou des plateformes pétrolières? Voici le Dockweiss Vanguard, un navire semi-submersible conçu pour manipuler les charges les plus lourdes et les plus complexes. Construit par Hyundai Heavy Industries pour l'entreprise néerlandaise Dockweiss, ce navire est une véritable prouesse technologique. Pourquoi est-il si spécial? Le Dockweiss Vanguard possède un pont ouvert de 275 mètres de long sur 70 mètres de large, parfait pour transporter d'énormes structures, comme des plateformes pétrolières ou même d'autres navires. Contrairement aux navires traditionnels, il adopte un design sans ballast, il peut s'immerger partiellement pour laisser la cargaison flotter sur son pont, avant de remonter à la surface pour sécuriser la charge. Ingénieux, non? Pour assurer la sécurité de l'équipage, un rempart a été ajouté pour les protéger de l'eau qui circule librement sur le pont pendant les opérations. Les quartiers de l'équipage et les canaux de sauvetage sont situés sur le côté tribord, garantissant que la sécurité reste toujours une priorité. Grâce à ses réservoirs de flottabilité ajustables, le Dockweiss Vanguard peut s'adapter à différentes charges, ce qui le rend ultra polyvalent pour divers projets de transport de masse. Et parlons aussi de son intelligence mécanique, ses moteurs et systèmes d'échappement sont soigneusement logés dans le pont technique, garantissant une performance fluide lors des lourdes opérations de levage. En bref, le Dockweiss Vanguard n'est pas juste un navire. C'est un véritable révolutionnaire dans le transport de cargaisons colossales à travers les océans du monde. Numéro 17, l'efficacité du City of Saint-Pétersbourg. Construit en 2010, le City of Saint-Pétersbourg est un transporteur de véhicules battant pavillon panaméen. Il appartient à la catégorie des navires roll-off, RoRo, spécialement conçus pour transporter des véhicules tels que des voitures, motos, camions, bus, remorques et même des wagons de train. Contrairement aux navires lift-off, Lolo, qui utilisent des grues pour le chargement, les navires RoRo permettent aux véhicules de monter et descendre du navire grâce à leurs propres roues ou à des plateformes élévatrices. Ce système rend le chargement et le déchargement beaucoup plus rapides et efficaces, ce qui réduit les délais et les coûts logistiques. Grâce à son ingénierie intelligente, le City of Saint-Pétersbourg joue un rôle essentiel dans le commerce mondial, garantissant un transport fluide des véhicules à travers les océans. Numéro 16, l'Adriatique, un géant oublié. En 1856, l'Adriatique a fait ses débuts grandioses à New York. Ce paquebot à vapeur, avec sa coque en bois et ses roues à aubes, était censé être le fleuron de la Collins Line. À l'époque, c'était le plus grand, le plus rapide et le plus luxueux navire du monde, une véritable œuvre d'ingénierie américaine, symbole de progrès et d'opulence. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. L'Adriatique n'a effectué qu'un seul aller-retour pour la Collins Line avant que la compagnie ne fasse faillite, en grande partie à cause des coûts exorbitants d'exploitation d'un navire aussi luxueux. Revendu à une compagnie anglaise, l'Adriatique a servi comme paquebot transatlantique pour 5 autres voyages avant d'être converti en navire d'immigration. Il a alors été utilisé pour transporter des centaines d'Irlandais vers les États-Unis. Avec ses 43 mètres de long, environ la moitié d'un terrain de football, et 11 mètres de large, l'Adriatique était conçu pour la vitesse et le confort. Une question pour toi. As-tu déjà imaginé ce que ça ferait de naviguer à toute vitesse sur un navire aussi imposant? Numéro 15, USS Zumwalt, l'expérience high-tech de la marine américaine. L'USS Zumwalt, un destroyer lance-missile de la marine américaine, se distingue par son design furtif. Malgré sa taille imposante, son empreinte radar est si réduite qu'elle ressemble à celle d'un bateau de pêche, le rendant quasiment invisible aux radars ennemis. Mis en service en décembre 2015, ce navire fait désormais partie de la flotte du Pacifique, basée à San Diego, Californie. Conçu pour être polyvalent, le Zumwalt devait remplir plusieurs missions, guerre anti-aérienne, guerre anti-surface, guerre anti-sous-marine, soutien aux troupes terrestres lors des assauts. L'un de ses éléments les plus innovants était son Advanced Gun System, AGS, conçu pour tirer des projectiles d'attaque terrestre longue portée, LRLAP, à une distance de 100 miles nautiques. Cependant, en 2016, la marine a annulé le programme LRLAP en raison de coûts trop élevés, laissant le AGS sans munitions adaptées. Faute de solution alternative, le Zumwalt a été réaffecté au combat de surface, abandonnant sa mission initiale de soutien par tir d'artillerie navale. Malgré cela,
l'USS Humboldt reste un bijou de technologie navale, alliant furtivité et innovations avancées, même s'il n'a pas pu remplir son rôle d'origine. Numéro 14, le transporteur d'hydrogène liquéfié, LH2, une révolution énergétique. L'entreprise japonaise Kawasaki Heavy Industries a lancé le premier navire au monde dédié au transport d'hydrogène liquéfié, LH2, marquant une avancée majeure dans le secteur énergétique. Ce navire a récemment mis le cap sur l'Australie pour récupérer sa première cargaison d'hydrogène, une ressource essentielle pour réduire les émissions de carbone et favoriser la transition énergétique mondiale. Un projet à 362 millions de dollars, soutenu par les gouvernements du Japon et de l'Australie, a pour objectif de transporter de l'hydrogène produit à partir du charbon brun australien jusqu'au Japon. Initialement prévu plus tôt, le projet a subi des retards liés à la pandémie de Covid-19, reportant son démarrage à la deuxième moitié de l'exercice fiscal de Kawasaki, octobre à mars. Le voyage aller-retour entre les deux pays dure environ 16 jours, constituant une étape cruciale pour prouver que l'hydrogène peut être produit, transporté et livré en toute sécurité à l'échelle internationale. Avec une expertise reconnue dans la construction de transporteurs de gaz naturel liquéfié, GNL, Kawasaki ouvre la voie à une nouvelle ère énergétique. Ce navire ne transporte pas seulement de l'hydrogène, il transporte un espoir, celui d'un avenir plus propre et durable. Numéro 13, le Ramform Titan, un géant de l'exploration sismique. Parlons du Ramform Titan, un navire impressionnant qui fait des vagues au sens propre comme au figuré depuis sa construction en 2013 au chantier naval Emachi à Nagasaki, Japon. Ce navire n'est pas un bateau ordinaire, c'est une véritable puissance technologique dédiée à la cartographie sismique en 3D. Il est exploité par la société norvégienne Petroleum Geoservice, PGS. Une poupe massive, la partie arrière du Titan mesure 70 mètres de large. Une mission cruciale, il est utilisé pour repérer les sites de forage sous-marin en envoyant des ondes sonores dans les fonds marins et en analysant leur écho. Le Ramform Titan est équipé de 24 bobines de streamer hydrophone, alignées en 2 rangées, 16 à l'arrière 8+ en avant. Ces capteurs tractés permettent de cartographier une zone de plus de 12 km² en un seul passage, soit la taille d'une petite ville sous-marine. Le navire peut accueillir 80 membres d'équipage ainsi que des visiteurs. Imaginez-vous à bord, explorant cet outil de haute technologie, capable de voir sous l'océan. Seriez-vous fasciné par la vie trépidante en mer, ou préféreriez-vous simplement admirer l'horizon infini? Quoi qu'il en soit, le Ramform Titan est plus qu'un simple navire, c'est un atout révolutionnaire pour l'industrie pétrolière et l'un des vaisseaux les plus avancés de son domaine. Numéro 12, le Moto Yacht Yas, un chef-d'œuvre du luxe flottant. Mis à l'eau en 2011, le Moto Yacht Yas est un superyacht de 141 mètres qui figure parmi les plus grands yachts composites au monde. Construit par ADM Shipyard à Abu Dhabi, il appartient à un membre de la royauté et mêle luxe et héritage naval. Son design est inspiré d'une frégate néerlandaise de 1977, transformée pour devenir un palais flottant ultramoderne. Son extérieur élancé et courbé, combiné à une structure en verre élégante, lui donne une allure à la fois futuriste et raffinée. Mais le Yas ne se contente pas d'être beau, il est une prouesse technologique et fonctionnelle. Capacité, jusqu'à 60 invités et 56 membres d'équipage. Équipement de luxe, plateforme arrière rétractable. Piscine extérieure et spa. Hélipad. Porte en fibre de carbone servant de plateforme de baignade. Stockage pour équipement nautique. Système de divertissement audiovisuel ultramoderne. Technologie avancée, le Yas est équipé de radars et caméras de pointe, d'un sonar sous-marin longue portée, ainsi que de systèmes de communication satellite de haute précision, FLIR Satcom. En résumé, le Moto Yacht Yas est une fusion parfaite entre sophistication, innovation et plaisir absolu, redéfinissant les standards du yachting de luxe. Sujet mystique du jour, un navire chinois qui pourrait révolutionner les voyages. Ce navire révolutionnaire chinois ne fait pas que naviguer, il vole au-dessus des vagues. Combinant la vitesse d'un avion et la capacité d'un cargo, cette invention futuriste pourrait transformer le commerce mondial en réduisant drastiquement les délais de transport. Mais comment fonctionne-t-il? Et pourrait-il réellement redéfinir l'avenir du transport maritime? Partagez vos réflexions ci-dessous et mentionnez Mystic Topic. Numéro 11, l'histoire de l'Aranui 5, un navire pas comme les autres. L'Aranui 5 n'est pas un paquebot de croisière classique. Ce navire unique allie le luxe et le confort d'une croisière tout en jouant un rôle essentiel de cargo, acheminant des marchandises vers des îles isolées. Avec une capacité de 230 passagers répartis dans 103 cabines, l'Aranui 5 est une fusion parfaite entre utilité et plaisir. Dès que vous montez à bord, vous remarquerez que son intérieur célèbre la culture polynésienne, un hommage à ses propriétaires et son équipage. Ce navire, qui compte 8 ponts,
offre de nombreuses commodités pour garantir une croisière agréable, un restaurant où tous les repas sont servis, un salon spacieux 3 bars, dont un sky bar avec une vue panoramique, une piscine extérieure, une boutique, un spa et une salle de sport, un salon de tatouage, faisant de l'Aranui 5 le seul navire où vous pouvez vous faire tatouer en pleine mer. Pour les voyageurs avides de découverte, l'Aranui 5 propose également des conférences données par des experts, couvrant des thèmes fascinants liés à la région et à sa culture. Des cabines pour tous les goûts. Les passagers peuvent choisir parmi plusieurs types de cabines, suite luxueuse avec fenêtre panoramique du sol au plafond, chambre avec balcon, cabane en dortoir pour une expérience plus conviviale. Chaque cabine privée comprend une salle de bain et une douche, tandis que les dortoirs de classe C disposent de 24 lits répartis dans 4 chambres, chacune avec sa propre salle de bain et douche. Il existe aussi un espace supplémentaire sur le pont pour accueillir jusqu'à 45 passagers locaux. L'Aranui 5 est bien plus qu'un simple navire, c'est une expérience combinant aventure, culture et confort, idéale pour les voyageurs en quête de découvertes uniques. Numéro 10, le Lué Constellation, une prouesse d'ingénierie en haute mer. Conçu pour l'installation de pipelines en eaux ultra profondes et des opérations de levage intensives, le Lué Constellation est un chef-d'œuvre de l'ingénierie offshore. Construit en 2013 et officiellement nommé en mars 2015, ce navire impressionnant a été fabriqué dans la région de Vien Tho, au Vietnam, mettant en avant une expertise technique de haut niveau. Une mission stratégique en Afrique de l'Ouest. Le Lué Constellation a été contracté pour 120 millions de dollars par Valco Gabon pour travailler sur le gisement d'Atam Moran, au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest. Son partenariat avec EMAMCS Luec Express a prouvé ses capacités exceptionnelles à mener des opérations offshore complexes avec précision. Doté des dernières technologies et conçu pour une durabilité maximale, le Lué Constellation est un atout majeur pour les projets énergétiques en mer profonde, repoussant les limites de la construction sous-marine. Numéro 9, la plus grande prison flottante du monde. Amarrée au large de la côte sud du Bronx, la Vernon C. Bain Correctional Facility n'est pas une prison typique. Surnommée « le bateau » par les détenus et le personnel, cette prison flottante de 800 lits sert le département des services correctionnels de New York et constitue une partie unique du système pénitentiaire de la ville. Construite au coût de 161 millions de dollars dans le chantier naval Avondale Shipyard le long du fleuve Mississippi en Louisiane, cette prison flottante compte 100 cellules et 16 dortoirs, accueillant des détenus de niveau de sécurité allant de moyen à maximum. Il s'agit en fait de la 3e prison flottante créée par le département, mais aujourd'hui, c'est la seule encore en activité. En 2014, le livre Guinness des records a reconnu le Vernon C. Bain Center comme la plus grande prison flottante du monde. Que vous la voyez comme une innovation ou une curiosité, elle reflète certainement l'approche unique de l'Amérique en matière de services correctionnels. Numéro 8, le ferry emblématique de la rivière Mersey. Naviguant le long de la rivière Mersey en Angleterre, le MV Snowdrop reste une partie chérie des ferries de Mersey, même après des décennies de service. Initialement nommé MV Woodchurch, ce navire a été lancé en 1960 et faisait partie des ferries diesel de Birkenhead, nommé d'après un complexe de logements d'après-guerre dans la région. Après des essais en mer et des aménagements, le Woodchurch est devenu un ferry apprécié des habitants. En 1989, le Woodchurch et son sister ship ont été retirés du service pour des rénovations approfondies. Après un an de travaux, il est revenu en service en juillet 1990, prêt à accueillir à nouveau des passagers. Cependant, en 2003, le ferry a subi une autre transformation majeure. Cette fois, toute la superstructure a été démantelée et reconstruite, tandis que ses systèmes électriques et de moteurs ont été entièrement remplacés. Rebaptisé MV Snowdrop après cette rénovation, le ferry a été remis en service en 2004 et continue de fonctionner à ce jour. Avec une histoire riche en mises à jour et réinventions, le Snowdrop témoigne du charme durable des ferries de la Mersey. Numéro 7, l'Asie Express. Livré en 1990 par Hyundai Heavy Industries à Ulsan, en Corée du Sud, l'Asie Express est un navire transporteur de bétail conçu pour transporter des animaux vivants tels que des moutons, des bovins et des chèvres. Ces navires sont spécialement construits ou modifiés pour répondre aux besoins uniques des animaux lors de longs voyages en mer, en assurant une ventilation adéquate ainsi que des systèmes d'alimentation en nourriture et en eau tout au long du trajet. Parfois, ces transporteurs font face à des défis, notamment lors d'épidémies de maladies. Dans de tels cas, ils peuvent être contraints de rester en mer pendant de longues périodes jusqu'à ce qu'ils soient sûrs d'accoster. Malgré ces problèmes, les transporteurs de bétail ont joué un rôle significatif dans le commerce mondial, en particulier dans le déplacement de millions de moutons et de bovins au cours de la seconde moitié du XXe siècle. L'Asie Express est un exemple de la manière dont les navires sont conçus pour répondre aux exigences de l'agriculture à l'échelle mondiale,
alliant utilité et respect du bien-être animal. Numéro 6, la science en mer à l'intérieur du RV Flip. Propriété de l'Office of Naval Research des États-Unis et exploité par le Scripps Institution of Oceanography, le RV Flip, Floating Instrument Platform, est l'un des navires de recherche les plus uniques jamais construits. Avec une longueur de 108 mètres, cette plateforme peut basculer à 90 degrés vers l'arrière, s'inondant partiellement de sorte que seulement 17 mètres de sa structure restent au-dessus de l'eau. Une fois retourné, il devient incroyablement stable, fonctionnant comme une bouée spar. Ce design minimise l'impact des vagues de surface, permettant aux chercheurs de recueillir des données précises même par mer agitée. L'objectif principal de Flip est de soutenir des études scientifiques, notamment la mesure de la hauteur des vagues, des signaux acoustiques, de la température et de la densité de l'eau, ainsi que la collecte de données météorologiques. Cependant, ce n'est pas un navire typique, il n'a ni moteur ni système de propulsion. Pourquoi ? Pour éviter d'interférer avec les instruments acoustiques sensibles. Au lieu de cela, Flip est remorqué jusqu'à ses lieux de recherche, où il peut flotter librement ou être amarré. L'intérieur du navire est aussi inhabituel que son design. Tout a été conçu pour fonctionner à la fois en mode horizontal, lorsqu'il est remorqué, et en mode vertical, lorsqu'il est retourné. Des éléments comme les sièges de toilette et les pommeaux de douche peuvent pivoter à 90 degrés, et même les luminaires sont positionnés pour servir de plafond ou de mur selon l'orientation du navire. Le RV Flip est un parfait exemple d'ingénierie conçue pour un objectif précis, aider les scientifiques à explorer les mystères de l'océan d'une manière qu'aucun autre navire ne peut égaler. Numéro 5, le navire poseur de câbles sous-marins le Nexans Skagerrak. Construit en 1976, le Nexans Skagerrak est un navire spécialisé dans la pose de câbles sous-marins, un élément crucial pour les télécommunications, la transmission d'énergie et les opérations militaires. Ces câbles sont indispensables au bon fonctionnement des réseaux de communication modernes et permettent de relier les continents. Les navires comme le Nexans Skagerrak, appelé poseur de câbles, jouent un rôle essentiel dans la construction et la maintenance des infrastructures sous-marines. À l'origine, ces bateaux utilisaient d'énormes poulies situées à l'avant pour guider les câbles lors de l'installation. Cependant, les modèles modernes, comme le Nexans Skagerrak, préfèrent utiliser des poulies situées à l'arrière, offrant une efficacité accrue. Un peu d'histoire. Les premiers câbles sous-marins datent du XIXe siècle. En 1857 à 1858, le premier câble télégraphique transatlantique fut installé, connectant brièvement l'Europe et l'Amérique du Nord avant de tomber en panne à cause d'une utilisation excessive. Ce n'est qu'en 1866 que le SS Great Eastern posa 2 câbles transatlantiques, assurant enfin une communication fiable entre les continents. Aujourd'hui, les navires de pose de câbles sont plus avancés que jamais et se divisent en 2 catégories principales, les navires de pose, comme le Nexans Skagerrak, qui installent les nouveaux câbles sous-marins. Les navires de maintenance, tels que le Shugu Maru du Japon, qui sont plus petits et spécialisés dans la réparation des câbles endommagés, bien qu'ils puissent aussi poser de nouveaux câbles si nécessaire. Le Nexans Skagerrak reste un acteur clé dans ce travail crucial, permettant au monde de rester connecté sous les océans. Numéro 4, le MPI Adventure, un navire au service de l'énergie renouvelable. Mis en service en 2011, le MPI Adventure incarne une avancée majeure dans l'installation et la maintenance offshore. Ce navire de haute technologie est conçu pour transporter, soulever et installer des fondations d'éoliennes, jouant ainsi un rôle clé dans le développement des énergies renouvelables à travers le monde. Avec la multiplication des projets éoliens internationaux, le MPI Adventure aide à répondre à cette demande croissante en augmentant la capacité de la flotte dédiée à ces installations. Un navire innovant et confortable. Ce navire peut accueillir jusqu'à 200 personnes à bord, dont 112 membres d'équipage, offrant un mélange parfait entre opérations professionnelles et confort de navigation. Imaginez-vous travailler sur d'immenses éoliennes en pleine mer, tout en profitant de vues spectaculaires sur l'océan. Un lien avec l'histoire des Pays-Bas. Initialement construit en Chine, le MPI Adventure a été transféré au Royaume-Uni en mars 2011 avant de passer sous pavillon néerlandais. Ce choix semble parfaitement logique, les Pays-Bas, célèbres pour leurs moulins à vent historiques, sont aujourd'hui le berceau d'un navire moderne dédié à l'énergie éolienne. Le MPI Adventure n'est pas qu'un simple navire, c'est un symbole d'innovation et de durabilité, jouant un rôle essentiel dans l'avenir de l'énergie propre à l'échelle mondiale. Numéro 3, le Blue Marlin, le géant des transports lourds. Faisant partie de la classe Marlin et géré par Dockweiss Shipping aux Pays-Bas, le Blue Marlin est un navire submersible de transport lourd, conçu pour relever certains des plus grands défis logistiques du monde. Avec son navire jumeau, le MV Black Marlin,
ce géant des mers est capable de transporter des structures massives telles que des plateformes de forage sous-marines à travers les océans. Un confort surprenant à bord. Malgré son rôle industriel, le Blue Marlin offre des commodités inattendues à son équipage, avec 38 cabines pouvant accueillir jusqu'à 60 personnes, une salle d'exercice, un sauna et même une piscine. Mais son atout majeur réside dans sa citadelle fortifiée, un espace sécurisé conçu pour protéger l'équipage en cas d'attaque de pirates. Des missions historiques. Le Blue Marlin a marqué l'histoire en 2000, lorsque la US Navy l'a réquisitionné pour rapatrier le destroyer USS Cole aux États-Unis après une attaque terroriste d'Al-Qaïda dans le port d'Aden, au Yémen. En mai 2019, le Blue Marlin a vécu un autre événement marquant, un assaut de pirates au large de la Guinée équatoriale. Ces derniers ont temporairement pris le contrôle du navire et ont mitraillé la passerelle, mais grâce à la réactivité de l'équipage et à la sécurité de la citadelle, ils ont pu tenir bon jusqu'à l'arrivée des forces navales espagnoles et équato-guinéennes. Qu'il s'agisse de transporter des plateformes pétrolières gigantesques ou de déjouer des attaques de pirates, le Blue Marlin prouve qu'il est bien plus qu'un simple navire, c'est une légende des océans. Numéro 2, le Shiki, le navire scientifique le plus profond. Le Shiki, un navire japonais révolutionnaire, a été construit dans le cadre du Programme international de forage océanique, IODP, avec un objectif ambitieux, atteindre des profondeurs sous-marines jamais explorées et forer plus profondément dans le manteau terrestre que tout autre navire avant lui. Un voyage au cœur de la Terre. Grâce à son système de forage avancé, le Shiki est capable d'atteindre 7 km sous le plancher océanique, une prouesse technologique qui lui permet d'explorer des zones hautement sismiques, où la croûte terrestre est plus mince. Si le Shiki n'est pas le premier navire à mener des forages scientifiques en haute mer, des projets précédents comme le Deep Sea Drilling Project et l'Ocean Drilling Programme ont ouvert la voie. Il repousse encore plus les limites de la recherche avec son système de forage à risée, une première pour ce type d'expédition. Un laboratoire flottant. Avec ses 210 mètres de long, 38 mètres de large et 16,2 mètres de haut, le Shiki est une véritable cité scientifique flottante. Son équipage de 150 personnes, composé de 100 techniciens et de 50 scientifiques, travaille main dans la main pour percer les secrets de l'intérieur de la Terre. En pleine mer, l'équipage est transporté par hélicoptère, illustrant l'efficacité et la technologie de pointe mise en place pour mener à bien cette mission exceptionnelle. Le Shiki est bien plus qu'un navire, c'est un observatoire flottant qui repousse les frontières de la science et de la connaissance géologique. Numéro 1, Freedom Ship, une ville flottante futuriste. Avez-vous déjà entendu parler du Freedom Ship ? Ce concept de ville flottante est si ambitieux qu'il semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Depuis longtemps, l'idée de construire des structures massives sur l'eau fascine l'humanité, que ce soit à cause de la montée des eaux ou tout simplement parce que les bateaux ont toujours exercé une certaine fascination. Mais le Freedom Ship pousse cette idée à l'extrême. Un projet titanesque. L'idée derrière ce méga navire était de créer une structure de 25 étages, mesurant 1370 mètres de long, 230 mètres de large et 107 mètres de haut. Ce géant des mers aurait été assez grand pour accueillir 100 000 personnes, avec des rues, des maisons et toutes les commodités d'une ville moderne. Imaginez un paquebot géant, mais conçu non pas pour les vacances, mais comme résidence permanente pour ses habitants. Utopie ou cauchemar flottant ? Vivre sur un navire aussi gigantesque peut sembler fascinant, mais est-ce vraiment une bonne idée ? Contrairement à une ville terrestre, il n'y a aucune échappatoire facile en cas de sentiment d'enfermement. Entouré par l'océan, où pourriez-vous aller si vous avez envie de changement ? D'autres préoccupations s'ajoutent, les conditions climatiques imprévisibles, la promiscuité avec les autres habitants, les risques liés à une gestion instable ou un capitaine trop ambitieux. Certains partisans du projet affirment que le Freedom Ship pourrait permettre d'échapper aux lois des États et de créer une nouvelle société en mer. Mais est-ce vraiment une bonne chose ? Qu'on le considère comme une idée révolutionnaire ou un cauchemar logistique, une chose est sûre, le Freedom Ship continue d'alimenter les débats sur l'avenir de l'habitat humain. Merci d'avoir regardé. Si ces navires incroyables et designs révolutionnaires vous passionnent, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu fascinant. À très bientôt dans une prochaine vidéo.